Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue à Lansvata. Lansvata que vous découvrez sur ces images tout à fait en direct donc depuis Lansvata, images réalisées par tous nos amis techniciens de RFO Nouvelle-Calédonie, des moyens importants ici à Lansvata avec en particulier une grue pour ce très beau panoramique de Lansvata que vous découvrez actuellement. Et puis n'oublions pas non plus nos amis de TDF qui sont avec nous pour nous permettre de vous faire vivre en direct ce qui va se passer cet après-midi sur Lansvata pour la toute dernière journée de cette Nouméa Dream Cup organisée par l'association calédonienne de planche à voile. Robert Teriteaou que nous découvrons sur ces images. Robert, très content de lui, il est premier au classement général. Et je ne sais pas si vous l'avez compris, mais pour l'instant, eh bien, Robert Teriteaou est en chômage technique à cause du manque de vent. Et oui, le vent est tombé depuis quelques minutes ici à Lansvata. Nous avons pu faire découvrir à tous ces spectateurs qui sont là plusieurs séries ce matin, et je vous assure qu'il y avait beaucoup de monde ici à Lansvata depuis très tôt ce matin pour découvrir ou redécouvrir un petit peu ce sport tout à fait particulier qui est la planche à voile, plus exactement le funboard, puisqu'il ne faut pas confondre, il y a plusieurs disciplines dans la planche à voile, et ici nous parlons funboard aujourd'hui, et vous verrez que tout à l'heure, eh bien, nous aurons, grâce à Nathalie Delay et Alexandre Rosada, des explications sur ce sport tout à fait particulier, cette discipline tout à fait particulière qu'est le funboard. Nous avons donc sur les images actuellement des véliplanchistes qui s'entraînent et toujours pas de vent. C'est un peu la mauvaise surprise de l'après-midi. Nous sommes naturellement désolés qu'il n'y ait pas le même vent qu'hier après-midi, car hier après-midi, croyez-moi, ça soufflait ici à Lansvata, et nous avions eu une très belle compétition dans le courant de l'après-midi. Par contre, depuis maintenant 1 heure ici à Lansvata, eh bien, le vent est tombé. Vous le voyez d'ailleurs sur les images que vous découvrez actuellement. À mes côtés, Chuchu Boisserie, bien connu dans les milieux voileux et plus particulièrement dans les milieux de la planche à voile. Avec Chuchu Boisserie, nous allons faire un petit peu le point sur les différentes compétitions et sur le classement général, alors que nous découvrons actuellement les drapeaux de toutes les nationalités qui sont engagées dans cette Nouméa Dream Cup. Il y a beaucoup de monde et du beau monde, puisqu'il y a des Américains, des Canadiens. Il y a Bruce Kendall, le champion olympique néo-zélandais. Il y a également pas mal d'Australiens, et puis bien sûr les Calédoniens avec Robert Teriteaou en tête, que nous avons découvert tout à l'heure au repos. Alors Chuchu Boisserie, bonjour. Peut-être le point sur le classement général. Je l'ai dit, Robert Teriteaou est en tête, et eh bien on espère qu'il va la conserver, la tête, et on espère en tout cas que le vent va revenir. Oui, effectivement. Alors au classement général actuellement, c'est Robert Teriteaou qui est en tête avec 4 points,4. Mais tout près derrière, le Canadien Bruce Peterson est second avec seulement 9 points,7. Et à 3 dixièmes de point, le troisième qui est l'Australien Tom Luedeke, donc 10 points. En quatrième position, l'Américain Roche Rundle avec 24 points. Et cinquième position, c'est un Calédonien, ça fait plaisir, c'est Jean-Louis Colmas avec 26 points. Le suivant est Gustav Salmelin, le Finlandais, avec 27 points. Bruce Kendall, le médaille d'or des Jeux Olympiques, avec 28 points. Avec Mark Pedersen, un autre Finlandais, avec 28 points également. Comme vous voyez, les 26, le 5e, du 5e au 9e, ils se retrouvent tous dans une tranche de 2 points. Et les Calédoniens suivants sont ensuite Manolo Barlet, qui est 13e, et Jean-Pierre Stiré, 13e, et à égalité de points également, et Jean-Pierre Atamou, qui est 15e avec 47 points, donc à 7 points des autres Calédoniens. Alors un petit problème, nous le disions cet après-midi, toujours pas de vent. Nous sommes en panne de vent ici pour la dernière journée de la Nouméa Dream Cup. Voilà, effectivement. Alors jusqu'à présent, au début de la compétition, on avait des zones de dépression et un anticyclone qui était sur la Nouvelle-Zélande, donc qui poussait et qui nous permettait d'avoir des alizés assez forts. De toute façon, on ne se plaint pas puisqu'on a pu remplir le contrat. Toutes les épreuves ont été courues. Aujourd'hui, il y a également une grosse masse nuageuse qui tourne autour de la Calédonie, ce qui fait que les vents sont plus ou moins tournants et basculent légèrement à l'est. Mais actuellement, je vois devant moi à la pointe de la pointe Magnin que le vent s'est levé, que les véliplanchistes commencent donc à naviguer.
Et il est fort possible que d'ici quelques minutes, le comité de course puisse lancer un nouveau départ, donc pour la 5e manche, mais pour la 3e fois. Merci Chuchu. Écoutez, on l'espère en tout cas, alors que nous sommes tous ici dans l'attente du vent. Il y a les guetteurs qui sont à leur poste et il y a Alexandre Rosada. Alexandre qui se trouve sur la plage et qui va peut-être pouvoir faire le point, en particulier avec Charles Cali et puis aussi avec Manu. Alexandre ? Effectivement, Jean-Claude, je suis sur la plage donc de Lansvata et je me dirige tout de suite vers la tente du comité de course pour effectivement rencontrer Manu Sanui, qui est le directeur de course donc de cette Nouméa Dream Cup. Manu Sanui qui était non pas pessimiste mais un petit peu circonspect quant aux conditions météo. Effectivement, vous l'avez dit, le vent, eh bien, c'est pas qu'il est absent, mais il est plutôt capricieux. Alors justement, je voudrais avoir Manu, donc le directeur de course de la Nouméa Dream Cup. Alors Manu, qu'est-ce qui se passe là? Le vent est en panne, les compétiteurs sont en chômage technique apparemment. Ouais, tout le monde est arrêté actuellement sur la plage. Là, on attend un peu des conditions minimum stipulées dans une instruction de course. Donc quelque chose de très technique. Il faut en effet un minimum de 15 nœuds en moyenne et jamais moins de 11 nœuds. Actuellement, on est tout de suite, là, on vient de dépasser les 12 nœuds et les 18 nœuds en pointe. Là, apparemment, le vent remonte un peu. Alors, la météo, elle est comme dimanche dernier, à savoir du vent sous les grains et essentiellement sous les grains. Donc, on peut lancer des séries qu'avec les grains et puis arrêter, c'est-à-dire annuler une manche quand le vent n'est plus stable et minimum, c'est-à-dire qu'il dépasse les limites, quoi. Alors, depuis ce matin, je crois que des séries ont quand même été lancées, mais on s'est arrêté à la 5e série homme et on a annulé une course pour la série femmes. C'est ça, la série femmes arrive juste après la 4e série des hommes. On a annulé la série femmes et on a annulé la 5e série des hommes. On essaye de faire repartir la 5e série des hommes de manière à pouvoir arriver jusqu'à la 20e série, ce qui donc représente à peu près encore 2 heures de course. J'espère que le vent va au moins tenir pendant ces 2 heures pour valider encore une épreuve. Alors, cas extrême, si le vent ne se levait pas vraiment, qu'adviendrait-il du classement en général? Bon, alors c'est pas tellement un gros problème, étant donné qu'on a déjà nos 3 manches minimum en downwind slalom et en in and out. Et on a aussi une manche de longue distance. On va donc faire le classement en fonction des courses courues. Et celle-là, ça sera une manche, je dirais, de rab. Donc si on annule, c'est-à-dire si on n'arrive pas jusqu'à la 20e série, à savoir pouvoir départager au moins les 8 meilleurs sur les 64 concurrents en hommes, eh bien, on ne pourra pas valider cette épreuve, enfin au moins l'épreuve d'aujourd'hui, et le classement restera celui qui a été effectué hier soir. Enfin, ne soyons pas trop pessimistes, je pense que le temps va tourner et virer, le soleil va revenir et on va avoir beaucoup de vent. Merci Manu. Voilà donc le point sur les conditions météo, donc ici à Lansvata. Je vous rends l'antenne Jean-Claude et puis je vous retrouve dans quelques minutes en présence de Charles Cali. Oui, merci Alexandre. J'espère que ça va pouvoir quand même démarrer. Enfin, je vois Chuchu Boisserie qui a retrouvé le sourire juste à côté de moi. On espère que ça va pouvoir repartir, Chuchu. Effectivement, je vois les bateaux comités qui se remettent en place et Manu Sanui qui vient de lancer un appel radio aux membres sur le bateau de départ pour relancer la série. Ça ne devrait pas tarder à repartir d'ici, je pense en gros 5 minutes, le temps qu'il fasse la procédure de départ. D'accord, eh bien écoutez, en attendant, moi ce que je vous propose, c'est de revenir un petit peu sur ce qui s'est passé depuis le début de la semaine, et en particulier de revenir sur l'écrasante victoire de Robert Teriteaou lors de la longue distance. Une longue distance qui s'est disputée donc entre le phare Amédée et la plage de Lansvata, et l'épreuve a été littéralement survolée, il faut bien le dire, par Robert Teriteaou, le Calédonien qui avait mis un turbo sur sa planche à voile et qui a donc remporté cette épreuve. Alors, sans plus attendre, je demande à ce que l'on nous envoie ce reportage. C'est un reportage signé Alexandre Rosada, Jeff Huglot, la longue distance remportée par Robert Teriteaou. Jeudi dernier, la Nouméa Dream Cup s'est transportée jusqu'au phare Amédée pour une longue distance. Épreuve très physique et redoutée par plus d'un funboarder, il faudra parcourir en effet près de 30 km. Sur place, ambiance détente et bain de soleil pour quelques-uns. Les autres s'affairent et préparent le matériel en attendant le départ. 13h58, l'heure fatidique, le départ est donné. 78 concurrents sont livrés à eux-mêmes sur le circuit. Îlot Sainte-Marie, balise Ilomètre, Rocher César, Chenal de l'îlot Canard et arrivé sur Lansvata.
Premier obstacle naturel du parcours, le récif. Robert Teriteaou l'avait repéré dès le début et savait qu'il fallait tirer un bord immédiatement. Les autres concurrents laissés derrière devront remonter pour abattre, mais il est déjà trop tard. Robert est devant, le trou est fait. Robert Teriteaou qui met presque 1 km dans la vue du peloton qui s'accroche sans parvenir à le rattraper. Grosse pression psychologique pour qui tient la tête et à qui la moindre erreur peut être fatale. Derrière, Rush Randall pompe un maximum, mais rien n'y fait. Il est suivi du médaillé d'or à Séoul, Bruce Kendall. À l'arrivée, le classement est sans appel en 44 minutes exactement.